Là, il s'agit pour moi de faire le lien entre les éditeurs, l'économie, le monde de l'édition et bien sûr aussi l'idéologie dominante et la manière dont nous-mêmes, la population de base, nous envisageons le rapport au livre, le rapport à la culture, à l'élévation intellectuelle et morale. Alors, en espérant que ça vous plaise toujours autant. Donc, dans un podcast précédent, j'ai parlé du fait qu'il y avait 4 étapes dans le monde de l'édition. L'étape des visionnaires, ensuite celle des héritiers, ensuite celle des gestionnaires et maintenant celle des tueurs. Alors, par tueur, évidemment, ce n'est pas un terme qui est à prendre au sens littéral, c'est-à-dire que les responsables éditoriaux ne seront pas embauchés pour utiliser des zones de main et aller abattre les auteurs. Ou alors, peut-être des auteurs récalcitrants qui ne veulent pas se plier, allez savoir, mais bon. Je pense qu'on pourrait employer aussi le mot terminateur. Les gens qui sont là pour terminer ce que le gestionnaire avait fait, c'est-à-dire toujours redonner moins aux auteurs, obtenir des gains de productivité supérieurs en ne permettant... dans un contexte où, de toute manière, le livre va de plus en plus mal tout en allant bien. Puisque les chiffres d'affaires, les maisons d'édition trouvent un moyen de conserver les chiffres d'affaires, en général, je parle en général, tout à fait correct, alors que chaque titre se vend en moyenne beaucoup moins. Et tout ça par la surproduction. Donc, Terminator au tueur, c'est aussi celui qui tue le rêve de l'auteur de se faire éditer et de vivre de son art. L'auteur, c'est un serf, c'est-à-dire qu'on est rentré dans un monde féodal, comme l'a expliqué un ancien ministre grec dans un livre intéressant, où il y a une minorité qui est l'élite mondiale et il y a une majorité de serfs taillables, des serfs, c'est-à-dire des quasi-esclaves, taillables et corvéables à merci, qui sont des consommateurs, qui sont traités des consommateurs, mais qui le sont parce qu'eux aussi veulent être des consommateurs, et on va y venir. Nous voulons être des consommateurs. C'est un peu notre problème, c'est ce qui fait que nous détruisons aussi notre culture et le monde du livre, c'est-à-dire que nous sommes les premiers artisans de la cancel culture. Parce que nous achetons sur des coups de tête, nous ne lisons pas forcément, ou alors une partie, et nous jetons, et nous réachetons. Et en fait, le livre est devenu un produit comme un autre. Et les terminateurs, ce sont les artisans aussi de ce monde-là, qui correspondent à des besoins des besoins exprimés par les gens, c'est-à-dire plutôt des désirs que des besoins. Donc tout ce petit monde-là, nous et ceux qui nous dominent, et ceux qui sont les courroies de transmission entre ceux qui nous dominent et nous, eh bien, nous œuvrons pour canceller notre propre culture, c'est-à-dire pour la détruire par des actes de consommation totalement impensés, qui ont fait de ce qui était censé nous élever intellectuellement, moralement, un pur produit destiné à être acheté, jeté. Là où autrefois, et c'est pas si vieux, chacun était fier d'avoir une bibliothèque. Maintenant, non. On prend des tas de livres, et moi j'ai rencontré des gens comme ça, et ça se voit quand on fait des petites recherches un petit peu partout, qu'on va sur des pages Facebook, qu'on se renseigne, qu'on fait quelques recherches pour comprendre comment tout cela fonctionne, comment le monde du livre évolue. Eh bien, j'achète, je lis. Moi, je connais quelqu'un, personnellement, qui a des très bons moyens financiers et qui, à un moment, s'est entiché de montres, puis s'en est débarrassé. Il en donnait, des montres qui valent cher. Et puis, une fois qu'il a fait ça, il pouvait aussi les jeter. Et puis, il s'est entiché de BD, et donc il s'est mis à avoir acheté des tonnes de BD, avoir acheté un meuble spécial pour ça, etc. Puis à un moment, il en a eu marre, et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas donné ses bandes dessinées, il les a jetées. Il est allé les mettre à la poubelle, à la benne. Des centaines de BD, des centaines de BD. Et ça, c'est une manière c'est un rapport au livre qui est neuf, et qui n'était pas imaginable autrefois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun respect du travail de l'auteur, non seulement de la part de l'éditeur, mais aussi de la part du consommateur, de l'acheteur,
qui n'est pas capable qui n'est plus capable d'intégrer le fait qu'il y a une âme hein, dans le travail de quelqu'un. C'est-à-dire que quand un auteur fait vraiment un travail, mais maintenant c'est de moins en moins, hein, puisque c'est pas ce qui est sélectionné, hein, mais un travail d'écriture, un travail de recherche, et qu'il a une jouissance profonde d'exercer son art, il y met toute son âme, et quand on lit un ouvrage, mais même une bande dessinée, on se retrouve avec quelque chose qui vient de l'intime de la personne. Et donc on le respecte. On ne prend pas cette personne pour la mettre dans une benne. Et notre société qui va... alors vous avez peut-être trouvé que je vais trop loin, mais pourtant c'est vrai. Elle va vers l'euthanasie, elle va vers le rejet des vieux, elle va vers une séparation de plus en plus forte entre les générations. Eh bien, cette société-là, elle fait la même chose avec ses produits culturels, puisque maintenant on parle de produits culturels. C'est-à-dire que les gens qui donnent tout leur cœur et toute leur âme pour écrire, eh bien, ces gens-là sont traités comme des objets jetables. Donc ça, c'est une des premières choses que je voulais dire. Donc, les livres qui se vendent de moins en moins pour un titre, donc c'est une chose, de moins en moins de possibilités de vivre de son art, comme les paysans maintenant, qui peuvent se suicider aussi parce que ils peuvent plus vivre de leur métier, comme plein d'autres professions. C'est-à-dire qu'il y a un écrasement de la population et dont le monde éditorial est une des expressions. Voilà. Et dans le contexte d'appauvrissement des classes moyennes qui sont à la base des acheteurs de livres, avec une transformation donc, du monde des acheteurs, on se retrouve avec des librairies qui sont devenues, puisque moi je suis passé à la FNAC et aussi chez Deux Sites qui était la librairie des enseignants, des personnes amateurs de culture et d'intelligence et des étudiants sur Lyon, eh bien j'ai vu que ce sont devenus des magasins de jouets. Voilà, des magasins de jouets. Et les livres qui sont présentés sont des livres de qualité, mais médiocre, mais à un point incroyable. Ce qu'on voit sur les tables, c'est inimaginable. Et beaucoup de littérature woke, évidemment, ou des ouvrages qui disent que les femmes et les hommes ne sont pas compatibles et qu'il faut qu'ils se fassent la guerre, que les noirs et les blancs ne sont pas compatibles, etc., etc., etc. Donc, je ne vais pas tarder à arrêter, alors que j'ai encore plein de choses à dire. Je ferai peut-être un deuxième d'audio tout de suite après. Donc, évidemment, dans ce cadre-là, il y a une révolte des auteurs. Alors, les auteurs s'en prennent, évidemment, ils font la grève, ils s'en prennent aux éditeurs, mais c'est le système général qui est dysfonctionnel. C'est, encore une fois, j'en ai parlé, on est dans un système en plein effondrement, hein, et parce que l'effondrement, il est moral, il est psychologique, il est intellectuel avant d'être un effondrement économique. Et les auteurs de BD, évidemment, n'en peuvent plus. Comment vivre de son art quand on sait que de toute manière, on n'en vendra pas assez? Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et les gens qui arrivent à vivre de leur art comme moi, parce que pour l'instant, je vis de mon art, hein, j'en suis assez heureux, eh ben, sont à compter sur les doigts d'une main. Et ceux qui vivent de leur art en faisant quelque chose comme moi, parce que j'estime faire un travail vraiment de fond, un travail de recherche important, et j'y mets tout mon cœur et toute mon âme là-dedans, et Déborah aussi, et bien, ce qui se passe, c'est que les auteurs sinon qui vivent de leur art sont des personnes qui font du produit culturel. Ils écrivent à la chaîne et ils utilisent aussi beaucoup utilisent, quand ils sont assez célèbres, ce qu'on appelle ghostwriters, parce qu'on ne doit plus dire nègre, quand bien même, justement, je trouve que c'est bien représentatif de l'état féodal dans lequel nous sommes entrés d'utiliser un tel terme. Parce que là, c'est pareil, c'est faire de l'argent avec le travail de personnes qui sont évidemment, encore une fois, taillable et corvéable, qui en tirent un certain revenu, mais qui ne sont pas les principaux bénéficiaires, ni en termes d'image, ni en termes financiers. Donc là, j'arrête là, et puis je vais continuer avec un autre audio.